Quand il dit cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Chercher va toujours t'emmener à trouver des clés ou encore des voies, des sentiers. Et quand quelqu'un va être amené à chercher Dieu, il va fermer la porte aux issues de secours. Tu vas fermer la porte aux autres options parce que c'est lui qui va te montrer quel est le chemin que tu dois suivre. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai, Psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Chaque fois qu'on cherche Dieu, Dieu nous révèle ses voies. Il dit, prends ce chemin, obéis à telle loi, marche comme ça. Tu veux la faveur, sois d'abord fidèle, pratique la fidélité. La faveur ne vient pas par la prière, la prière va te révéler mes voies. Sois fidèle, parce qu'une fois que tu es fidèle, la Bible dit, la main des diligents ou encore la main des gens fidèles dominera. Une fois que tu es fidèle, une fois que tu es excellent, appliqué dans ce que tu fais, il n'y a personne qui peut t'empêcher de dominer. Oh, Karabashakata. Quelqu'un me dit Amen. Chercher Dieu va l'emmener lui à te révéler ses itinéraires. Dans ses voies, ses sentiers, il va toujours te révéler. Qu'est-ce qu'il faut que tu appliques? Tu veux sortir de telle situation? Rends grâce en permanence. Tu veux sortir de là? Honore ton père et ta mère. Tu veux vivre longtemps et prospérer dans le pays que le Seigneur, ton Dieu t'a donné? Honore ton père et ta mère. Dieu va toujours te révéler des voies. Et quand tu vas prendre ces voies-là, ces sentiers vont t'emmener à la destination que tu désirais. Oh, quelqu'un me donnait Amen. Donc tu comprends, chercher Dieu, il m'a dit, chercher Dieu va d'abord t'emmener à connaître Dieu avant de connaître ses bienfaits. Parce que les bienfaits, tu les expérimenteras lorsque tu auras suivi ses voies. Mais pour suivre ses voies, il faut qu'il te les révèle. C'est ça que fait chercher. Autrement dit, en fait, chercher Dieu va t'emmener à rentrer dans une révélation de Dieu. Ça va t'amener à connaître Dieu. Chercher Dieu t'amènera à le découvrir. Quelqu'un me suit? Et quand tu découvriras Dieu, je te garantis une chose, tu l'aimeras. Parce que tu découvriras qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est fidèle. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Quand tu vas le chercher, tu vas découvrir un Dieu qui est bon, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est lent à la colère, un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui a compassion comme un père a compassion de ses enfants. Quand tu vas chercher Dieu, avant d'avoir la guérison, avant d'avoir le travail, en fait, je t'explique. En fait, Dieu est comme un père. Il tient tout dans sa main. Dis Amen. Mais avant d'avoir sa main, tu dois d'abord le trouver lui. C'est comme s'il cache les choses derrière sa main, derrière le dos. Mais avant d'avoir les choses qui sont derrière son dos, tu dois d'abord le rencontrer lui. Mais quand tu vas le rencontrer, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer, tu vas l'aimer, tu vas le contempler dans sa gloire, dans sa splendeur. Et Isaïe l'a vu. Isaïe a dit, malheur à moi, je suis un homme perdu. Mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées, dans son saint temple. Quand tu vas le contempler, quand tu vas le voir, tu vas voir sa sainteté. Tu as envie de te déshabiller. Tu vas dire au péché, excuse-moi, je te toléré, mais il est trop saint. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Péché, quitte ma vie. Ah, sors de ma vie. Je dois être comme lui. Oh, Marashakataya, Maresa, Imaramo. Tous les anges louent sa sainteté. C'est ça que tu diras quand tu le contemples. Quand tu le vois assis sur son trône de gloire, tu vas dire, l'univers crie sa main. Tu vas comprendre pourquoi les anges disent en permanence, Saint, Saint, chante en gloire et force et louange, force et louange. Ah, il n'y a personne qui peut voir Dieu et puis rester orgueilleux et puis dire, tu vois, les gens qui pratiquent les sciences occultes, les gens orgueilleux, les gens sorciers, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils ont vu le diable, mais ils n'ont pas vu Dieu. Tu te rappelles ce qui m'a amené au Seigneur, moi? Je n'ai même pas eu une vision.
J'ai juste une visitation. Juste son amour. Son amour a brisé mon orgueil. Son amour a brisé ma fierté. Son amour a brisé mes raisonnements. Beaucoup d'entre nous, on a été convertis parce qu'on a été touchés par l'atmosphère de sa présence. On a senti un amour. On dit, mais mon Dieu, comment on peut m'aimer comme ça? Mais c'est réel. On a fondé. Pakarama, Sheka, Preke, Marasayama. Oh, tu devrais connaître mieux que ça. Tu devrais connaître mieux que ça. Mais Rechande, Brosika, Remama, Oh, Kalema, cherche-le. Voilà ce qu'il m'a dit, à 5 heures. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, parce que quand il m'a dit ça, en fait hier il a commencé à me parler, mais je n'ai pas compris. Quand il m'a dit, cherche-moi, ne cherche pas la guérison, cherche le Dieu qui guérit. En fait, je n'ai pas compris la phrase. Alors avant de me coucher, j'ai dit, Saint-Esprit, je n'ai pas compris. S'il te plaît, aide-moi à comprendre. Oh non, Dieu est bon. Dieu révèle les choses cachées. Oh non. Oh, Papa. Marie, acclame le Saint-Esprit. Il est l'esprit de révélation. Il est l'esprit de lumière. Il est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit d'intelligence. Il est l'esprit de discernement. Oh, il est merveilleux. Il est magnifique. Y a-t-il quelqu'un pour honorer l'esprit de Jésus? Maguerocha. Oh, nous acclamons ta présence, nous acclamons ton ministère, nous acclamons tes bontés. Magnifique, Esprit de Dieu, Esprit de dominant. We welcome you, we praise you. Au nom de Jésus. Il m'a dit, c'est ce matin. Depuis que je me suis converti, je n'avais jamais compris ça comme aujourd'hui. C'est ce matin, il m'a dit, quand tu cherches le Dieu de quelque chose et non la chose, avant la chose, tu rencontres le Dieu. Et le Dieu te transforme. Et tu deviens d'abord conscient de qui il est, avant de ce qu'il est capable de donner. Et du coup, il m'a dit une chose. Oh, j'ai dit, oh Seigneur, tu es trop bon. Il m'a dit, tu sais, n'importe quel attends, je te dis, parce que c'est tellement vrai, alléluia. Il m'a dit, une fois que tes enfants reconnaissent que tu es un père aimant, bon, compatissant, ce qui est le cas de mes enfants. Oui, par la grâce de Dieu. Une fois que tes enfants reconnaissent ta nature, reconnaissent ton caractère, le jour où ils te demandent quelque chose, tu leur dis non. Jamais ils penseront que tu es méchant. Parce qu'ils savent déjà. Même s'ils ne l'ont pas reçu, ils savent qui tu es. Ils ne vont plus du coup douter de toi. Ils vont plus te conjuguer en fonction de ce que tu donnes ou ne donnes pas. Parce qu'ils ont appris à te connaître. Alors, oh, laisse-moi. Oh, Marasika Mata. Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, Shalabrayarama. Oh. Alors, tu vois, c'est cette connaissance de lui qui t'emmène au stade où que même, tu sais qu'il est le Dieu qui guérit, mais même quand il n'a pas guéri, tu n'es plus amer. Même quand il n'a pas donné, tu n'es plus amer. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas eu ne te frustre plus parce que tu connais le Dieu. Oh, 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 que Dieu t'accorde la grâce de le connaître. Oh, acclame le nom. Oh, bien-aimé, tu dois l'acclamer. Il s'est chez vous, tu dois l'acclamer. Il s'est connecté, tu dois l'acclamer. Maracha Beka, Lirebasaya. Oh, oh God. Oh, oh, amour de ma vie. Cherche Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Oh. Quel que soit ce qu'il fait après. Voilà pourquoi le psalmiste dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui pardonne tes maladies. C'est lui qui pardonne tes péchés et tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mais même si là, il n'agit pas, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun des bienfaits passés. Et rien que sur ça, sois déjà reconnaissante. Oh,
Oh, que Dieu nous accorde la grâce de le connaître. Quelqu'un dit Amen. Dieu m'a dit, quand tu le cherches lui, le Dieu de délivrance, le Dieu de libération, et pas la libération, le Dieu de guérison, et pas la guérison, le Dieu de la richesse, et pas la richesse, le Dieu de la faveur, et pas la faveur. Quand c'est lui que tu appelles à l'aide, dans la détresse, il entend. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre. Il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que le cri contient une puissance. L'ardent désir contient une puissance. Et il m'a dit, quand quelqu'un demande moi, pas ce que j'aime, mais moi, je réponds. Et j'atterris. Ça prendra le temps que ça prendra. Même quand tu es en train de tomber, continue de crier. Continue de crier. Parce qu'il m'a dit, quand c'est moi qu'on demande, pas mes choses, quand c'est moi qu'on demande, je suis celui qu'on appelle le Dieu jaloux. Quand tu l'appelles lui, il est tellement jaloux. Il va dire, hey, c'est moi qui l'ai demandé là. Dégagez. Il te récupère. Et puis il va te prendre avec lui. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je te vois sortir de cette détresse, sortir de ce puits, sortir de ce sépulcre, sortir de ce tombeau, sortir de ces liens, sortir de ces péchés. Je te vois sortir. Bien-aimé, il m'a dit, fais attention au cri intérieur que tu as. Vers quoi il est orienté. L'ardent désir, vers quoi il est orienté. Parce que la particularité des désirs ardents, tout désir ardent est un désir qui allume une flamme à l'intérieur de ton cœur. Et même pas que dans ton cœur, dans tes membres, ça allume une flamme. C'est ça que fait le désir. Tu lis Romains chapitre 1, verset 27, il dit, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. On laisse tomber la suite. Se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Ce que ce texte révèle, c'est que le désir enflamme. Le mot enflammer veut dire allumer ou embraser, allumer une flamme. Est-ce que quelqu'un me suit? Le désir allume une flamme. Et lorsque le désir n'est pas Dieu, mais il est la richesse, le travail, le mariage, l'argent, qu'est-ce que ça fait? Ça allume une flamme dans tes membres. Sauf que cette flamme va combattre, va créer ce qu'on appelle l'agitation, les passions. Elle va créer de l'agitation, de l'inflammation de tes membres, de l'inflammation. Tu vas commencer à désirer les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et cette flamme va créer du trouble, de l'agitation, et va générer dans tes propres membres des conflits, des querelles, des guerres intérieures. Et cette flamme va combattre les desseins de Dieu pour ta vie. C'est pour ça que Jacques dit dans Jacques chapitre 4, au verset 1, je lis avec la version Nouvelle Bible seconde, il dit, la version seconde classique dit d'où viennent les luttes. D'autres versions disent d'où viennent les guerres. J'ai pris celle-là, elle dit d'où viennent les conflits, d'où viennent les querelles parmi vous. Sinon, de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier. D'où viennent les conflits, les guerres, les luttes intérieures? Des mauvais désirs. Des désirs qui combattent dans votre corps tout entier. Au verset 3, il dit, si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. La version Louis II classique dit, dans le but de satisfaire vos passions. Et le mot passion en grec, c'est le mot hédoné, c'est de là que vient l'hédonisme. Ça veut dire désir du plaisir, et non de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu désires le mariage, tu désires le travail, tu désires la bénédiction, tu désires quelque chose, mais qui n'est pas lui, qui n'est pas le Dieu, mais qui est la chose. Ce désir-là va enflammer tes membres. Ça allume un feu. Et quand tu ne l'as pas, il y a beaucoup de chrétiens qui prient. En apparence,
Ils sont zélés pour Dieu. Mais ils sont enflammés par des désirs de la chair qui les poussent à prier. Et le jour où elle se marie, le jour où il a le travail, voilà le travail. Brusquement, pouf, le zèle pour la prière a disparu. Pouf! Elle était enflammée pour la fécondité. Le jour où l'enfant vient, pouf! La dynamique de prière s'est cassée. Et maintenant, quand on dit, mais pourquoi on ne te voit plus? Ah non, le boulot me prend trop de temps. Ah, j'ai du mal. Le boulot me prend trop de temps. Le travail me prend trop de temps. J'ai plus de temps pour ça. Mais vraiment, que Dieu m'aide. Non, ce n'est pas vrai. Il m'a dit en vérité. Non, écoute bien. En vérité, la raison pour laquelle ta vie de prière s'est cassée, ton zèle s'est cassé pour Dieu, pour la prière, pour la parole, pour la communion fraternelle, c'est parce que l'objet de tes désirs, tu l'as eu. Et quand tu l'as eu, en fait, la passion qui t'agitait s'est calmée. Et c'est pour ça que tu n'as plus le zèle. Parce qu'en fait, tu priais beaucoup, mais tu n'avais pas le désir de Dieu. Tu avais le désir des choses. Et tu as eu la chose. Maintenant, le désir de Dieu a disparu, puisque la chose t'a rassasié. Le problème, c'est que même si Dieu, dans sa miséricorde, a permis que tu aies la chose, Satan va facilement souffler dessus. Parce que le fait que tu perdes le zèle, que tu perdes la vigueur, tu perdes la parole, tu perdes le zèle, mais Satan, il n'y a plus de protection. Tu vois, Dieu a donné, mais Satan va reprendre. Je prie que ça ne t'arrive pas. Mais il ne faut pas... Je te dis ça juste pour que tu ne te trompes pas. Non, mais en fait, la vérité... Parce que même parfois, toi-même, tu n'es pas conscient de ça. Tu ne cherchais pas Dieu. Tu n'avais pas soif de lui. Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Il ne m'a jamais expliqué ça comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu as reçu Jésus. Mais la plupart d'entre nous qui avons reçu Jésus, on a du mal. Pourquoi tu as reçu Jésus? Ce n'est pas moi. Je ne dis pas on. Tu as reçu Jésus, mais tu as du mal à te dévêtir de toi pour revêtir Christ. À renoncer à toi. C'est-à-dire, à renoncer à toi. Mais le mot qu'il m'a donné, c'est le mot de renoncer à toi, te déshabiller pour t'unir à Christ. Parce que c'est pour ça qu'il t'a sauvé. En vérité, c'est ce que tu... La nouvelle création, c'est le fruit de la fusion entre Dieu et l'être humain. Sauf que cette fusion, qui est déjà spirituelle, il faut que tu la manifestes en t'attachant à lui. Tu as été créé pour son plaisir, pour le révéler, pour qu'on le voie à travers toi. C'est la fusion. C'est fait dans l'invisible. Maintenant, il faut que dans le monde naturel, on voit que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pourquoi on a du mal à abandonner le péché, à abandonner nos mauvaises habitudes? Pourquoi on a du mal à abandonner ego, le moi? Pourquoi c'est si difficile de renoncer à sa volonté propre pour embrasser la volonté de Dieu? Tu es né de nouveau, tu pries. Mais quand on dit ce que Dieu veut, sa volonté pour toi, c'est la sainteté. Ah non, moi j'ai mon copain. La sanctification. Ah non, on s'aime. La dîme. Ah non, c'est mon argent. Mais pourquoi c'est dur d'obéir à Dieu? Pourquoi c'est dur de renoncer à toi? Il m'a donné la réponse. Il m'a dit, tu as du mal à renoncer à toi. Tu as du mal à le laisser, à t'unir à lui. Parce que simplement, parce que tu n'as pas le désir ardent de lui. Tu ne désires pas lui. Tu désirais les choses, mais pas lui. Alors il m'a dit que l'église d'aujourd'hui est comme une fiancée qui veut bien se marier, mais dont la principale motivation, c'est de ne pas rester célibataire. Il m'a dit l'église d'aujourd'hui est comme une fiancée qui veut se marier, mais une fois qu'elle est mariée, écoute bien, bon, les enfants, faites attention, une fois qu'elle est mariée, elle ne veut pas se déshabiller pour s'unir à son mari. Parce qu'une fois qu'on est marié, on doit se donner à son époux. Donc on doit se déshabiller, renoncer à soi, pour s'unir à lui. Maintenant, imagine-toi la fiancée qui s'est mariée, et puis qu'on lui dit maintenant, déshabille-toi pour t'unir à moi. Elle dit non. Mais ça veut dire que toi, tu ne voulais pas le mari,
Tu voulais le mariage. Tu voulais l'enlèvement. Tu voulais le salut. Mais tu ne voulais pas le Christ. Tu ne voulais pas Dieu. Tu voulais l'éternité. Tu voulais le paradis. Mais tu ne veux pas Dieu. Oh, le paradis. En fait, on ne cherche pas le paradis. On cherche Jésus. On cherche l'époux. Et l'époux nous emmène au paradis. Il y a des gens qui veulent rentrer dans le paradis sans aimer l'époux. Il m'a dit, ne pas vouloir renoncer à toi-même, ne pas vouloir te déshabiller, ne pas vouloir te revêtir afin de le revêtir lui, est une preuve que tu t'es plus intéressé par le mariage que par le mari. Et voilà pourquoi je vous ai dit, vous voyez, c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui ne seront pas enlevés. Parce que l'enlèvement, c'est l'époux qui vient chercher son épouse, celle qui s'est séparée, et qui l'attend lui. Lui, il donne accès au reste. Il y aura l'enlèvement, mais c'est lui le centre. C'est lui que nous attendons. C'est lui qui reviendra nous chercher. C'est lui que nous aimons. C'est lui qui nous a sauvés. C'est avec lui qu'on sera pour l'éternité. C'est avec lui que nous régnerons au siècle des siècles. Si tu n'aimes pas lui, il sera obligé de te laisser. Parce que s'il t'emmène, tu seras comme cette femme. Je vais le marier. Ne me touche pas. Mais ça veut dire que pour toi, le paradis sera l'enfer. Ben oui, parce que la personne, là, tu sais, la personne, la sœur, qui s'est mariée, mais qui ne veut pas que le gars la touche, son mariage, c'est un enfer sur la terre. Chérie, viens, non! Renonce à toi, non, ne touche pas. Tu vas dire ça à Jésus, Jésus va te dire, reste sur la terre. Moi, je prends mon épouse, je pars avec elle. Oh, oh, oh. Bon, je comprends que ça ne te fait pas rire, mais y a-t-il quelqu'un qui a comme envie d'acclamer le Seigneur? Ah, quelqu'un me dit Amen. Oh, accorde-moi la grâce de t'aimer. Ceux qui l'aiment, ceux qui le veulent lui. Ceux-là, ils ne seront jamais déçus. Ils l'ont épousé, lui, l'époux, bien-aimé. Élevé à la droite, sol. J'ai mis le couronne, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, élevé, élevé à la droite de Dieu, couronné, couronné de 1000 couronnes, 1000. Tu resplendis là-bas, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône et ils disent à l'agneau, à l'agneau. Oh, c'est lui le héros du film, c'est lui le héros. Le héros, c'est pas le mariage, non, c'est le mari, c'est le Christ. Oh, Marashakata Lembarose. Sayarabo. Pour tous les siècles, pour tous les siècles. Amen. 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 C'est qui barrachama l'agneau de Dieu, la victoire. C'est lui qui a vaincu, c'est lui qui est digne d'être aimé, c'est lui le héros. Le héros, ce n'est pas un événement, c'est une personne bien-aimée. On l'appelle Jésus le Christ. L'agneau, Marachakarama, l'agneau,
La victoire, la victoire, la victoire. C'est toi seul qui par ton sang a vaincu et t'es racheté pour Dieu ton Père, des peuples de toute langue, de toute tribu, de toute race, de toute ethnie. Et ils régneront sur la terre au siècle des siècles. Mais c'est toi le héros, c'est toi l'époux bien-aimé. L'Esprit Saint, change la gamme. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Ils disent viens oh Jésus, viens oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter, ne cessent de chanter. Ils disent à l'agneau, oh, époux de ma vie, amour de ma vie, malazo que t'élèma, la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oh, peux-tu acclamer l'époux? Peux-tu acclamer l'agneau? Peux-tu acclamer, 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 acclamer? Oh, mais remachalero di demara. Pour tous les siècles. C'est lui, le héros du film, c'est lui. C'est lui, il n'y a personne d'autre. Vouloir une chose et pas lui, c'est une offense pour lui. Et il regarde au cœur. Mais à quelqu'un qui ce matin décide d'accepter cette parole et décide de le chercher lui seul, lui seul. Lui seul, le Dieu qui guérit. Mais il est d'abord le Dieu. Il guérit ensuite. Celui qui décide de chercher Dieu. Il m'a donné, il m'a dit de te partager quelque chose qui est redoutablement puissant. Le secret de toutes les délivrances, c'est le cri. C'est le désir ardent. Ou encore, la soif de lui. La soif de Dieu. Et ce que fait la soif de Dieu, d'après Jean chapitre 7, au verset 37, on le connaît ce texte. Il dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors de ce texte, il m'a montré que la soif, celui qui a soif, des fleuves d'eau vive jaillissent de lui. Celui qui a soif de Dieu devient comme une fontaine d'eau qui ne tarit jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est comme quand tu fais du forage. Une fois que tu as trouvé, tu as frappé la roche, et puis que tu as trouvé l'eau, l'eau gicle, et ça ne s'arrête jamais. Tant que tu n'as pas mis un couvercle, l'eau ne cesse pas. Elle est intarissable. Ça continue de couler. Ça veut dire que celui qui a soif, celui qui crie à l'intérieur, celui qui a le désir ardent de Dieu, son esprit, si on te le montrait, tu allais voir, à cause de cette soif, une fontaine qui ne tarit jamais. Or, l'eau, c'est le remède contre la sécheresse. Ce sont des flots d'amour, des flots de paix, des flots de joie, des flots de bonté, des flots d'humilité. Quelqu'un qui a soif, il y a dans son esprit de l'eau qui coule en permanence. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, je vais te montrer le secret et puis on va prier. Il m'a dit, tu vois, il y a certains péchés, certaines mauvaises habitudes, certains liens
qui ont la vie dure, qui ont la peau dure. Tu chasses, ça ne veut pas partir. Tu renonces, ça ne veut pas lâcher. Il m'a dit, ne te résigne pas. Quand les justes crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Mais attention à où tu orientes. Il y a trop de chrétiens qui ont soif de la délivrance. Et pas du Dieu des délivrances. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Oriente, réoriente ta soif vers le Dieu des délivrances. Il va se révéler à toi. Il va augmenter ta foi. Il va te montrer ses sentiers. Dis Amen. La soif, le désir ardent, fait de toi une fontaine d'eau vive. Et c'est parce que tu es une fontaine d'eau vive que toutes les personnes qui sont dans la sécheresse émotionnelle, la sécheresse financière, en fait, tu deviens toi-même quelqu'un qui arrose les autres. C'est pourquoi, en écoutant la voix de son serviteur ce matin, ta vie est en train d'être arrosée. Pourquoi? Elle est en train d'être arrosée par quelqu'un en qui des fleuves d'eau vive jaillissent en permanence. Jaillissent en permanence. Alors il m'a dit de te dire, quels que soient les combats dans lesquels tu es engagé, crie, ne te résigne pas. Même quand tu es en train de tomber, crie en tombant. Même quand tu es à terre, crie, ne me laisse pas là où je suis. Refuse d'arrêter de crier. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je rends hommage à mon épouse une fois. Elle m'a dit une chose. On est allé dans un parking d'immeuble. Et puis, ça fait 2015 que l'immeuble a été livré. Et il y a toujours des fuites d'eau jusqu'à dans le parking. J'ai dit, mais... Et puis un jour, on allait. J'ai dit, mais comment se fait-il qu'on est en 2021? L'immeuble a été construit en 2015. Et puis, il y a toujours des fuites d'eau. Elle me dit, ah, chou. Elle m'a donné une leçon. Elle m'a dit, l'eau gagne toujours. Je lui ai dit, comment ça? Et le Saint-Esprit s'est servi de ça pour me parler. Elle m'a dit, l'eau gagne toujours. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle m'a dit, l'eau, on ne peut pas l'arrêter. Si l'eau suit toujours un cours, c'est pour ça qu'on parle du cours d'eau, un cours d'eau. Si y a de l'eau dans ce parking, ça veut dire que dans ce terrain-là, il y avait de l'eau sous le sous-sol et ils n'ont pas créé un chemin d'évacuation. C'est pour ça qu'on crée des canalisations. Ils n'ont pas laissé l'eau partir ailleurs. Parce que l'eau, il faut lui créer un circuit, un chemin d'évacuation. Parce que si tu ne lui crées pas un chemin et que l'eau reste là, même si tu mets les bétons, quelle que soit l'épaisseur des bétons et des matériaux que tu mettras, l'eau, ça prendra le temps que ça prendra. Mais l'eau va toujours finir par se frayer un chemin. Alors il m'a dit, la puissance du soupir, la puissance du cri ardent, du cri intérieur. Il m'a dit, ne sous-estime pas. Parce que tant que tu es en train de crier, il y a la soif, il y a l'eau qui est en train de jaillir. Il m'a dit, ce n'est qu'une question de temps. Il n'y a aucun péché, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune forteresse, il n'y a aucun raisonnement. Tant que la soif est là, il y a de l'eau qui est en train d'arriver. Au début, il y a de la résistance, il y a des limitations, il y a des réclamations, il y a des restrictions, il y a des liens, il y a des chaînes. Mais il m'a dit, tant que l'eau coule, ne t'inquiète pas. Tant que l'eau est en train de continuer, l'eau va finir par fondre et par prévaloir et par se frayer un accès et par gagner. L'eau gagne toujours. Oh, acclame le Seigneur. Marema, acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Oh, accorde-moi la grâce. Alors, bien-aimé, tu comprends pourquoi ici, en personne chrétien, c'est Dieu qu'on veut. C'est Dieu. Je ne veux pas la richesse, je veux le Dieu qui donne la richesse, qui donne la prospérité. Parce que quand il donne, lui, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. L'argent cause trop de maux de tête et trop de problèmes et trop de crises et trop de calamités, trop de corruption et trop de méchanceté, trop de guerre à cause de l'argent. Je ne veux pas l'argent, je veux le Dieu. Je veux le Dieu qui s'est volontairement fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu.
Je veux Dieu. Alors s'il te plaît, excuse-moi bien-aimé. Tu vois, quand tu nous vois adorer, quand tu nous vois prier, ne dis pas qu'on est monotone. Oui, mais ils disent toujours les mêmes choses. C'est parce qu'on a compris quelle est la clé. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Marqué Rabacha. Je veux Dieu. Oh, je veux. Oh, je veux. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Christ. Je veux Christ. Je veux Christ. Je veux Christ. Plus de mon promet. Je veux Christ. Je veux Christ. Je veux Christ. Allez, c'est toi mon héros. Ma bannière. Ma lumière. Mon guérisseur. Mon bienfaiteur. Ma faveur. Source de ma foi. Source de ma joie. Je veux Christ. Oh, je veux Christ. Je veux Christ. Oh, je veux Christ. Pleinement révélé. Pleinement formé en moi. Ne me laisse pas autre chose. Ne me laisse pas avoir le reste. Si je ne t'ai pas toi, ne me laisse pas l'argent. Si je ne t'ai pas toi, ne me laisse pas le travail. Si je ne t'ai pas toi, ne me laisse pas aller. Si tu ne viens pas avec moi, ne me laisse pas faire. Si tu ne m'as pas précédé, ne me laisse pas aimer. Si tu n'aimes pas, ne me laisse pas approuver. Si tu n'approuves pas, je crois, c'est toi que je veux. Ne me laisse pas être si tu n'es pas. Ne me laisse pas faire si tu ne fais pas. Ne me laisse pas avoir si tu ne désires pas. Oh Abba, je t'en prie. Je veux ma récha, ma razzakataya. Je veux. Élève la voix là où tu es, élève la voix. Fais monter la voix de tes supplications. Demande pardon pour les mauvais désirs. Demande pardon pour les mauvais désirs. Église, demande pour les mauvais désirs. Église, demande pardon pour les désirs. Oh, pas de orienter. Nous réclamons plus de ta présence. Plus, donne-nous plus de ton esprit, plus de ta présence. De ton esprit, plus de
plus de immerge-nous dans plus de ta puissance. Irradie-nous plus de ta présence. Plus, Père, plus de ton amour. Plus de ta puissance. Plus de ta présence dans ma vie. Vraiment, plus de ton amour. Baptise dans plus de ta puissance. Baptise dans plus de ta présence. Baptise l'église. Baptise l'église dans plus de ton amour. Baptise dans plus de ta présence. Baptise dans plus de ta présence dans l'eau. Et lève les mains. Et je veux t'adorer. Lève les mains à l'époux. Lève les mains au bien-aimé. Oh, je veux diviner. De toute mon âme. Et de toutes mes forces. Je veux t'adorer, je veux de tout mon cœur. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à t'adorer. De tout mon âme, aide-moi à t'adorer. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas dans la sécheresse, ne me laisse pas dans la disette, ne me laisse pas à terre, ne me laisse pas résigner, ne me laisse pas vaincu. Je t'en prie, je prie à toi, mon âme prie. Je veux. Au plus profond de moi, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas où je suis, ne me laisse pas au niveau où je suis. Emmène-moi dans tes hauteurs, emmène-moi dans tes profondeurs, emmène-moi dans les fleuves d'eau vive, emmène-moi dans les torrents de ton amour. Emmène-moi. Je veux. Immerge-moi, baptise-moi d'esprit saint et de feu, de ta plénitude. Plénitude de ton amour, plénitude de ta foi, plénitude de ta joie, plénitude de ta paix, plénitude de ta tempérance, plénitude de ton endurance, plénitude de ta bienveillance, plénitude de ta bonté. Je veux. Baptise-moi. Je veux. Ah, tu es mon Dieu. Ah, ah, ah. Oh, God. Oh, tu es mon Dieu. Oh, Shakapaman. Oh, God. God, tu es mon Dieu. Saladabo. Sakata. God, tu es. Avoir des idoles dans mon cœur. Jamais on ne laisse ni l'amour de l'argent, ni l'amour du travail, ni l'amour de la guérison, ni l'amour de la délivrance. Oh non, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le Seigneur. Ah, c'est Katamaya. Tu es.
autre que toi. Ne me laisse pas aimer l'autre. Ne laisse personne être cherché en dehors de toi. Ne laisse personne être la passion de mon cœur en dehors de toi. Ne me laisse pas faire de la guérison. Ne laisse pas la guérison être plus importante que toi. Rien ne doit prendre la place qui te revient sur le trône de mon cœur. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Par le pouvoir que tu as de t'assurer toutes choses. À partir d'aujourd'hui, ne nous laisse plus silencieux. En tout temps, accorde-nous la grâce de faire monter vers toi des cris et des supplications. Ne nous laisse plus tolérer de rester dans la boue du péché ou des mauvaises habitudes. Nous t'implorons, sois le sujet, l'objet de notre quête, de nos désirs ardents. Christ seul, Dieu seul, le Saint-Esprit seul. Et il est écrit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Fixe-nous, répare-nous, règle-nous, redimensionne-nous. Et accorde-nous la grâce en cette saison d'être là où tu nous attends pour écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans notre époque et dans notre génération. Ne laisse aucune autre main être sur nous. Ne laisse aucun autre guide nous conduire. Ne laisse aucune autre lumière nous éclairer. Ne laisse aucun autre berger nous montrer la voie, car tu es. Merci de ce que tu as entendu, la voix de nos supplications. Merci de ce que tu as envoyé ta parole. Assurément, tu l'as inspiré. Merci. Nous te rendons grâce. Nous ne pouvons pas payer cette parole. Aucune offrande ne peut valoir, ne peut égaler la profondeur de cette parole de délivrance. Accorde-nous dès lors de la mettre en pratique. Et celui qui la met en pratique, je déclare et je décrète, il n'y a aucune limitation, aucune réclamation, aucune sorcellerie, aucun péché, rien naturel, invisible, visible, qui pourra empêcher ta délivrance d'être manifestée cette année où la gloire de Dieu sera visible au milieu des ténèbres. Et dans ce mois d'avril de la vitesse, nous prions, Père, que tu envoies cette parole, et alors que nous nous remettons, nous nous laissons redimensionner. Que cette délivrance soit le partage de chacun d'entre nous dès ce mois, au nom de Jésus le Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Si Dieu t'a parlé et qu'il t'a fait du bien, est-ce que tu peux faire monter des clameurs en son honneur? Est-ce que tu peux donner juste des mains? Si tu n'as pas la force pour parler, au moins tu peux donner des mains. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. For you are my Lord. Oh, you are my Lord. Oh, you are my Lord.
quelques secondes, le temps que l'atmosphère de sa présence descende. Soupire encore, continuez. Yoa. Soupire là où tu es au son de ma voix. Il s'est connecté, soupire. Il s'est chez vous, soupire. Oh, merci de nous rappeler ces choses. Merci de nous ramener à toi. Merci de nous interpeller. Merci de nous donner, toi. Le plus grand des dons, c'est toi. Le donateur. Oh, you are. N'est-il pas digne d'être aimé, d'être célébré, d'être acclamé au milieu des rachetés? Oh, Makalero, nous te rendons la louange, nous te rendons Père la gloire, nous te rendons des actions de grâce pour ta grâce relâchée, pour ton cœur déversé, ta parole libérée, ta vie Père répandue, ta gloire qui sera visible, pour ta main Père étendue, pour ta droite qui signale ta force, ta droite manifeste ta puissance, pour la main du Seigneur étendue, pour amener nos cœurs à toi. Merci Père de faire infiniment, abondamment Père au-delà de ce que nous demandons, ou nous imaginons par ta puissance qui agit en nous tant de paix, à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé pour nous, par le glorieux Saint-Esprit, par le magnifique Saint-Esprit, par l'excellence Saint-Esprit, par l'incomparable avantage, par notre plus belle expérience, par notre plus belle rencontre, par le plus beau de tous les dons, le meilleur que le Père pouvait donner. J'ai cité le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. Il est l'Esprit de la promesse. Il est l'Esprit de prophétie. Il est l'Esprit de vie. Il est l'Esprit de résurrection. Il est l'Esprit de faveur et de distinction. Il est celui qui fait tout à merveille. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu rémunérateur. Il est celui qui répond aux cris et aux supplications des justes. Honneur, louange et gloire à toi. Sagesse et force, action de grâce. Domination et autorité. Souveraineté, force, prééminence à l'agneau. Dans le nom de Jésus le Christ. Oh, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce.